Voici une vidéo de grammaire à destination des CE2 et des CM1. Aujourd'hui, on découvre un nouveau complément. Vous avez dû recopier normalement ces 3 phrases sur votre cahier du jour en ayant sauté 2 lignes entre chacune pour pouvoir travailler dessus. La première étape que je vous demande, c'est d'abord de me trouver le verbe, qui est le noyau de la phrase, d'écrire en dessous son infinitif et de souligner le sujet. Je répète, donc je vous demande d'encadrer le verbe, en dessous de m'écrire son infinitif et de souligner le sujet du verbe. Le sujet du verbe, c'est celui qui fait l'action. Donc là, vous faites pause par rapport à la vidéo et vous revenez faire lecture une fois que vous avez terminé pour les 3 phrases. Donc, voici la correction concernant ces 3 phrases. Tous les dimanches, mon père prend son petit déjeuner sur la terrasse. Je me demande quel est le verbe dans cette phrase. Quelle est l'action? L'action, c'est prend, c'est l'action de prendre. Je peux également mettre la négation. Tous les dimanches, mon père ne prend pas. On sait que le verbe est encadré par la négation. Il ne prend pas son petit déjeuner. Le verbe, c'est prend. L'action, c'est l'action de prendre. C'est le verbe de prendre. Je peux également, pour les CE2, faire passer mon verbe dans le détecteur à infinitif. Il faut prendre. Je trouve ensuite le sujet. Je me demande qui est-ce qui prend son petit déjeuner. La réponse est mon père. Deuxième phrase. Je pense tous les jours à mon meilleur ami. Quelle est l'action dans la phrase? Où est-ce que je peux mettre la négation? Je ne pense pas tous les jours à mon meilleur ami. J'ai ne ici, pas là, le verbe et pense. Je me demande quel est son infinitif. Il faut penser, ou bien c'est l'action de penser. Avec à la fin ER. Je veux trouver le sujet, je me demande qui est-ce qui pense à mon meilleur ami. C'est je. Troisième phrase, ma grand-mère se souvient parfaitement de sa jeunesse. Encore une fois, je me demande où est le verbe, quel est le noyau de la phrase. Je mets la négation pour m'aider, notamment là où ça va être, il y a un petit piège. Ma grand-mère ne se souvient pas parfaitement de sa jeunesse. Le verbe, c'est se souvient, parce que ma négation, elle encadre ces 2 mots, se souvient. L'infinitif de se souvient, je le passe dans le détecteur à infinitif, il faut se souvenir. On voit bien que j'ai ce. Ce verbe-là, c'est un verbe pronominal parce qu'il a le pronom se. Quel est le sujet? Quelle est l'action? Qui est-ce qui fait l'action? Qui est-ce qui se souvient? C'est ma grand-mère. Le sujet est ma grand-mère. Voilà pour la première étape. Deuxième étape, on revient sur ce que l'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire les compléments de phrases. Les compléments de phrases, je rappelle, on peut en principe les supprimer parce qu'ils ne sont pas essentiels dans la phrase. On peut également les déplacer. Ces compléments de phrases, ils vont répondre aux questions quand, ou bien où, ou bien comment. Donc je vous demande pour ces 3 phrases, là vous allez faire pause sur la vidéo, et je vous demande pour ces 3 phrases de me trouver les compléments de phrases. Vous allez les encadrer, pas les encadrer, vous allez les mettre entre crochets, pardon, comme cela. D'accord? Le complément de phrase, bien sûr, doit être au milieu. Donc je vous demande de me mettre entre crochets les compléments de phrases et de m'écrire en dessous à quelle question est-ce qu'ils répondent. Soit où, soit quand, soit comment. C'est parti, vous faites pause et vous faites votre exercice. Donc, la consigne a été remplie, vous avez dû trouver tous les compléments de phrases dans chacune de ces 3 phrases. Concernant la première phrase, tous les dimanches, mon père prend son petit déjeuner sur la terrasse. Quels sont les groupes de mots que je peux supprimer ou déplacer? Je vois tous les dimanches. Ce groupe de mots, tous les dimanches, j'essaye de l'enlever.
mon père prend son petit déjeuner sur la terrasse, ça veut dire quelque chose. Je peux également dire mon père prend son petit déjeuner sur la terrasse tous les dimanches. Ce groupe de mots, je peux le déplacer, je peux le supprimer et il répond à la question quand. Quand mon père prend-il son petit déjeuner sur la terrasse? Tous les dimanches. Je vois son petit déjeuner. Je vais essayer de le supprimer, son petit déjeuner. Tous les dimanches, mon père prend sur la terrasse. Je vois que ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ce n'est pas un complément de phrase. Ça ne répond ni à la question quand, ni où, ni comment. Donc, ce n'est pas un complément de phrase. J'ai ensuite sur la terrasse. Sur la terrasse, j'essaye de l'enlever. Tous les dimanches, mon père prend son petit déjeuner. Ça veut dire quelque chose. J'essaye de le déplacer. Tous les dimanches, sur la terrasse, mon père prend son petit déjeuner. J'ai réussi à le déplacer. Donc, c'est un complément de phrase. Et je me demande à quelle question est-ce que ça répond. Sur la terrasse, c'est un lieu. Ça répond à la question où. J'ai donc ici dans cette phrase 2 compléments de phrase et il me reste son petit déjeuner qui n'est pas un complément de phrase. Pour la deuxième phrase, je pense tous les jours à mon meilleur ami. Je vois tous les jours. Si je l'enlève tous les jours, ça me donne je pense à mon meilleur ami, ça veut dire quelque chose. Je le déplace. Tous les jours, je pense à mon meilleur ami, ça veut également dire quelque chose. C'est donc un complément de phrase. Tous les jours répond à la question quand. Quand est-ce que je pense à mon meilleur ami? Tous les jours. À mon meilleur ami, j'essaye de l'enlever. Ça me donne je pense tous les jours. Là, ce n'est pas correct. On attend la fin de la phrase. Je ne peux pas le supprimer. À mon meilleur ami, je pense tous les jours. C'est pas très joli. On ne peut pas, ce groupe de mots, ne peut pas le supprimer. On peut difficilement le déplacer. Et il ne répond ni à la question quand, ni où, ni comment. Donc, ce n'est pas un complément de phrase. Dernière phrase. Ma grand-mère se souvient parfaitement de sa jeunesse. Je vois d'abord parfaitement. J'essaye de l'enlever. Ma grand-mère se souvient de sa jeunesse. C'est correct. Je peux dire ma grand-mère se souvient de sa jeunesse parfaitement. Ce n'est pas très joli, mais c'est correct. C'est un complément de phrase. Et ce complément de phrase, il va répondre à la question comment, de quelle manière ma grand-mère se souvient de sa jeunesse. Elle s'en souvient parfaitement. Ça répond à la question comment. Il me reste de sa jeunesse. J'essaye de l'enlever. Ma grand-mère se souvient parfaitement. J'attends la suite. Je ne peux pas le supprimer. Ce n'est donc pas un complément de phrase. Et ça ne répond ni à la question quand, ni où, ni comment. Voilà. Dernière étape, cette fois, on l'a fait ensemble. Je vais regarder ce qu'il me reste dans la phrase, dans les 3 phrases. Il me reste son petit déjeuner. Il me reste à mon meilleur ami. Et il me reste de sa jeunesse. Ces 3 groupes de mots que j'ai entourés, ce ne sont pas des compléments de phrases parce que je n'ai pas pu les supprimer parce qu'ils ne répondent pas à la question quand ou comment. Mais ce sont des compléments quand même parce qu'ils viennent compléter la phrase. Ces compléments, ils sont essentiels, ils sont indispensables à la phrase parce qu'on a vu tout à l'heure, on ne peut pas les supprimer. Tous les dimanches, mon père prend sur la terrasse, ça ne veut rien dire. Ça, c'est un complément qui est essentiel dans la phrase. Ce complément-là, on l'appelle un complément du verbe. Il ne vient pas compléter la phrase entière, il vient compléter le verbe. Mon père prend quoi? Son petit déjeuner, ça vient compléter le verbe prendre. Et quelle question est-ce que j'ai posée? Mon père prend quoi son petit déjeuner? Ça répond à la question quoi. Sur le deuxième, je pense tous les jours à mon meilleur ami, je ne pouvais pas le supprimer. C'est un complément du verbe. Il est indispensable. Et cette fois, ça ne répond pas à la question quoi, je pense tous les jours quoi. On va poser la question, je pense tous les jours à qui?
La question c'était à qui? D'accord? Dernière phrase. Ma grand-mère se souvient parfaitement de sa jeunesse. Encore une fois, ce groupe, ce complément, je ne peux pas le supprimer, il est indispensable dans la phrase. C'est donc un complément du verbe. Et ce complément du verbe, pour le trouver, si je dis ma grand-mère se souvient parfaitement, on va lui demander elle se souvient parfaitement de quoi? De sa jeunesse. Le complément du verbe, pour synthétiser, c'est un complément. Il n'est ni verbe, ni sujet. Il va venir préciser, donner un complément sur le verbe. Il est essentiel, je ne peux ni le supprimer, ni le déplacer. Et il va répondre à la question quoi, ou bien qui. Il va répondre à la question à qui, ou éventuellement à quoi. Il va répondre à la question de qui ou de quoi.